Salut tout le monde, c'est Goryoken. Je suis aujourd'hui accompagné de ma team et de mes 6 personnages. Donc je vais vous rappeler tout de suite: Goryo Vulné, Panda full soutien, Goryoken, Yopter 199, Goryo Chati, Sacri Air niveau 183, Goryo Pièce niveau 193, O Sasa, Goryo Vita, Nini Feu, un petit peu de soin, Goryo Cratère niveau 186 en meumeu, mais il est en restuff. Donc on s'attaque aujourd'hui au Manse Royal, qui est le deuxième donjon de Frigost, après le Royal Moose, qui se trouve en moins 64, moins 55. Au niveau de la pierre de capture, je vais vous dire ça tout de suite, il y en faut une 200. Sinon, alors je vais expliquer un peu avec le Manse Royal comment ça se passe. Comme dans tous les donjons de Frigost, le boss est tout le temps dans un état invulnérable. Pour le rendre vulnérable, le Manceau Royal, il faut emmener un de vos personnages au corps à corps du Manceau Royal, et à partir de là, soigner le personnage qui est au corps à corps du Manceau Royal. Ensuite, au niveau des petits monstres à côté, ils peuvent atteindre de 2100 à 3000 de vie. Le fumanceau, qu'est-ce qu'ils ont de dérangeant? Oui, je vous conseille plutôt pendant le donjon d'aller focus le Manceau Royal tout de suite, car si vous tuez d'abord les petits monstres à côté, pour chaque monstre tué, ça fera du 1000 PV en plus, 50 dommages, et il me semble, je sais plus combien, il tapera plus fort aussi, il me semble, non, plus 1 PM, pardon. Donc si vous en tuez, par exemple, là je fais le DG à 5, si je tue les 5 monstres à côté, ça lui rajoute 5000 PV, 5 PM et 250 de dommages. Donc je préfère focus le Manceau Royal tout de suite. Sinon, qu'est-ce qui drop de bien? Le drop est assez sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite avec le Yop. Il me semble qu'il me reste des ressources. Royal. Eh ben non, j'ai tout mis à la banque. Sinon, qu'est-ce qu'on peut drop? On peut drop des œufs de Manceau Royal et des plumes du Manceau Royal, donc tout ce qui est les deux choses les plus importantes pour pouvoir craft après des objets, des anaufrages, etc., les objets Manceau Royal. Donc, on va attaquer tout de suite. Ne jamais que le Nini n'aille jamais heal un personnage qui est à côté de vous, sinon ce personnage se voit mourir instantanément. Donc on va démarrer tout de suite le Manceau Royal. Allez, c'est parti. Donc le Goryo Vulné qui se place tout devant. Toujours bien mettre les persos en fonction du boost et de vos personnages. Voilà. Hop là, on va laisser la place au Sacri juste là. Voilà, là c'est nickel. Donc là le combat commence. Au niveau des tchals, je vais en faire aucun parce que en plus j'ai envie d'aller assez vite. Je mets tout de suite les vulnérabilités. On va vite là, aller leur casser la tête avec un petit lien, un petit Pandawasta qui va aller les enquiquiner un peu le temps que je me booste et que j'aille heal les personnages. Donc là, le Manceau Royal ne vient pas vers moi, donc ça c'est pas très cool. Voilà, on se fait une petite vitalité. Dommage. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Une petite attirance, viens par là, toi. Avec Goryo Pièce, on va aller tout de suite au CAC du Manceau Royal.
enlever des PM. Donc après je vais vous expliquer qui c'est que je vais focus juste après le boost le châti. Je vais vous montrer qui c'est qu'on va focus juste après le manceau royal, car ça peut être assez chiant si on ne focus pas celui que je vais vous montrer. Donc je heal le Goryo pièce et normalement si je calcule bien mon coup on peut taper. Et voilà, c'est parti. Là on commence notre focus sur le manceau royal. Donc avec le Kra, on va pas se fatiguer, on va tout de suite aller Rox. Voilà. Sinon le manceau il tape du 600 x 2 à peu près. Et change de place, donc coopère avec votre allié. Donc ce qui fait que ça change de place et ça peut être assez gênant. Et il me semble qu'il récupère la moitié des dégâts imposés. Ouais voilà, donc moins 360, 180 de récupérer. Et bah c'est parfait, il se met au cac. On va lui mettre un petit broc. Moi je suis en mode épée carré avec le yop, donc 1389, ça va. Ouais, normalement ça devrait aller vite. C'est pas le DJ où je rencontre le plus de difficultés. On va faire un petit mode sacrifice tout de suite. Comme ça. Pas besoin de problème. Je vais juste regarder pendant combien de temps. Oui, donc pendant 6 tours. Donc on va dire que je suis assez tranquille. On va faire une petite libération. Mon petit sac animé. Et voilà. Je passe, je perds pas de temps. Hein. Sinon, je vais taper avec mon cac. Donc là, bah, il est déjà presque mort. Il lui reste combien 1904 de vie. Hein, je le rappelle encore, très important, ne jamais heal. Par exemple, si je soigne mon yop avec Lenny, le yop se voit mourir tout de suite, immédiatement. Donc une boulette à ne jamais faire. On va taper un peu, il me reste 8 PA. Hop là. Donc là il a encore. Non, donc là autour du yop il est mort. Quoique je suis pas sûr parce qu'il a récupéré pas mal de vie. C'est en mode créature. Bon, si normalement ça devrait passer. Bon, moi c'est fini pour le manceau royal. Alors c'est là que je vais intervenir aussi dans le combat. Tout de suite, allez focus là, ma manceau qui peut réinvoquer un de ses alliés. Donc forcément vous vous doutez bien que si elle réanime le manceau royal, ça peut tout le temps être gênant. Donc autant aller la focus très rapidement. Donc là ce qu'on va faire, on va faire des petits coups d'assaut pour récupérer un peu de vie parce qu'on en a perdu pas mal avec le sacré. Étant donné que le Goryo pièce est sacrifié et sous sacrifice, donc c'est forcément le sacré qui occasionne les dégâts. Je vais quand même aller Rox, il a un manceau. Je vais heal plus tard. Ah, vous voyez le manceau là, il revient, donc c'est assez gênant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire une petite flèche de dispersion pour pouvoir taper. Oui. Bon là j'ai fait une petite boulette, on va boost le yop plutôt. Avec notre panda, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller porter pour pas qu'il vienne gêner un peu celui-ci. Voilà. On va se remettre en état sous. Et on va
commencer à être nos vulnés. Non, là, il me semble qu'il ne peut pas me toucher. Voilà, c'est parfait. Ciao, ciao, petit morceau. Sinon, au niveau du... Je pense que niveau 140... à partir du niveau 140, vous pouvez gérer le donjon. Et encore, même niveau 130... Allez au maximum même niveau 120 si vraiment vous avez une bonne team avec des bons items, etc. Je pense que le DJ, ce DJ est à votre portée. Mais je pense qu'au niveau après niveau 100, tout ça, ça reste quand même assez compliqué. Hop là. Non, je peux pas massacrer celui-là. On va faire un petit coup de pelle du jugement. Par contre ça c'est pas cool parce que je peux pas trop bouger. C'est pas grave. On va faire un petit mot revitalisant quand même pour le Sacri qui est à 719 quand même. Donc c'est pas beaucoup. Bon là j'ai heal dans le... Alors qu'il y en a qui étaient à côté. En fait ça one shot plus. Bah ça a changé depuis la mage. Depuis les mages donc... Ça one shot plus, c'est bizarre, je n'étais plus habitué. Ça occasionne quelques dégâts, c'est tout. Bah c'est aussi bien. Sacri 567 de vie. Ok, en difficulté notre Sacri. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt taper un petit coup de R pour dégager. Et je vais me mettre immédiatement à son cac étant donné que je sens qu'il va avoir une tendance à aller Rox. Mon petit Sacri. Je pense que j'espère qu'il va pas mourir. Parfait. On va aller taper. Ouais. Ça, puis ça. Bon là il a récupéré pas mal de vie donc... En plus il tape pas grand chose. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'ennemi? Bah ils sont en bonne position pour Lucac. On va aller Lucac. Alors avec le Kra. Je rappelle le Kra est pas complètement stuff. Là, je vais vous montrer ça tout de suite en vitesse. Vous voyez, il lui manque un corps à corps, un deuxième anneau, mais parce que pour le moment il est en alliance de Silimel et une ceinture étant donné qu'il a un chef work. Je lui mets une melou pour le moment parce que bah, il faut que je me fasse des kamas. Étant donné que je viens d'acheter le stock du Yop, pas mal d'anneaux brou, pas mal objet de la panneau brousse et puis sa coiffe et sa cape au bivol, donc je suis un peu à cran en ce moment. Mais ça va revenir tout doucement les kamas. Je fais pas de soucis là-dessus. Je vais essayer de pas louper mon sort de capture. Ça serait sympa. Ouh, le Sacri il est mort. Et bah vous voyez, j'aurais pas cru. Oublié de passer. Sacri mort. Même pas. On va finir. Et voilà. Gorio pièce. Un petit sort de capture. Et notre coffre. Un petit heal. Et un petit modal truc pour pas avoir à heal complètement tout le monde. Puis là on va finir.
le panda qui met les lunettes. Donc panda full soutien hein, chez moi. Il ne tape pratiquement pas. Allez Goryoken, montre-nous. Que tu ne le finis pas. Ça c'est chiant. Bon, c'est pas grave. On va se mettre là. On va faire un petit détour. Et voilà, c'est fini pour le Manceau Royal. Alors on va voir tout de suite ce qu'on va drop. Alors qu'est-ce qu'on a drop? Eh ben rien du tout. Nada, rien du tout, rien du tout. Bon, j'ai juste fini le succès, ça va peut-être me permettre de voir. Donc voilà. Donc au niveau du succès, assez sympa. 1 694 000, 22 380 kamas. Je sais que c'est pas non plus une fortune, mais c'est toujours bon à prendre. Ça peut vous servir pour acheter vos potions, du pain, etc. Et voilà ce qu'on a sur chaque perso. Donc moi je vais l'avoir sur chaque perso, je vous montre bien les récompenses à chaque fois. Voilà ce qu'on possède sur chaque perso. 10 plumes du Manceau Royal et un œuf du Manceau Royal. Donc je vous montre un peu les recettes qui sont associées à ça. Donc les naufrages, les capes du Manceau. C'est des recettes qui sont assez simples. Je pense surtout à la naufrage qui se revend assez vite. Sur mon serveur, pardon, c'est 314 000 kamas. Et ça ne demande pas non plus, mis à part les galets boucanés que vous pouvez faire avec le donjon, le Coliseum, pardon. Il y a beaucoup de craft et qui sont assez sympas. Sinon, au niveau de l'XP, le donjon, moi avec mon élu, j'ai XP du 3 millions sans challenge. De toute façon, tous les donjons Frigos pour moi permettent de drop et d'XP. Et bon bah voilà. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que on se rejoint très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera une vidéo tuto Kama. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.